Je partage actuellement le message concernant l'évangile de la Bible. L'évangile de la Bible est le message central de la Bible. Dans Jean 20, 31, le but de la Bible est que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On peut dire que la Bible nous est donnée pour nous faire croire en l'évangile. Le contenu de l'évangile est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible a été écrite pour que nous croyions en cette vérité. Quand vous croyez de cette façon, vous avez la vie. Par conséquent, la Bible transmet continuellement le message que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, du début à la fin. La Bible est christocentrique et christotélique à la fois. Par conséquent, nous devons comprendre correctement ce que signifie Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ. Jusqu'à présent, j'ai expliqué le sens du Christ. Et j'explorerai pourquoi Jésus est le Christ plus tard à travers les prochaines vidéos. Bien sûr, je l'expliquerai plus tard. Mais je ne dis pas que Jésus n'était pas le Christ au début et que plus tard, il est devenu le Christ. Il était le Christ depuis le début et il vient de confirmer qu'il est le Christ par sa mort à la croix et sa résurrection. En d'autres termes, il nous a été révélé. Dans Actes chapitre 2, 36, il est dit, Dieu a fait ce Jésus que vous avez crucifié à la fois Seigneur et Christ. Si nous interprétons mal la phrase, nous pourrions en venir à dire que Jésus était un homme, un humain. Mais il est devenu le Christ en portant la croix. Il y a des gens qui le comprennent de cette façon et argumentent comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il est le Christ au début, du début jusqu'à la fin. Il est venu comme le Christ. Et il nous a été manifesté à travers l'événement de la croix et de la résurrection. Une confirmation, on peut dire. Maintenant, laissez-moi revenir là où je m'étais arrêté. Je suis en train de délivrer le message sur le sens du Christ. Pourquoi Jésus est le Christ? Et quel est le sens de croire en Jésus comme étant le Christ? Pour comprendre le sens du Christ, nous devons comprendre le problème fatal de l'humanité. Il y a des problèmes fondamentaux que nous ne pouvons jamais résoudre par nous-mêmes. Et tous les autres problèmes surviennent après eux. Les hommes ne peuvent pas résoudre les problèmes par eux-mêmes. Pour sauver l'humanité de cela, Dieu a promis le Messie. Alors quels sont les problèmes fondamentaux que nous avons? C'est ce dont je parle dans les vidéos actuelles. Nous devons comprendre quel état d'origine de l'humanité, afin de savoir exactement ce que nous avons perdu et quels sont nos vrais problèmes. Donc, j'ai mentionné précédemment l'état initial de l'humanité et explique maintenant dans quel genre d'état nous sommes. Ce n'est pas trop de dire que l'humanité a perdu toutes les bénédictions données par Dieu. Les hommes ont été créés à l'image de Dieu, mais maintenant ils ont perdu. Une fois qu'un être royal est devenu esclave, un être spirituel est mort. Les hommes ont été dégradés de l'état d'enfant de Dieu à celui d'enfant du diable. Les hommes, les êtres humains qui étaient censés manifester Dieu et afficher la gloire de Dieu sont maintenant tellement tombés qu'ils ne peuvent plus s'approcher de Dieu en deçà de la gloire de Dieu. Toutes les bénédictions ont été perdues. Manquer toutes les bénédictions est un problème. Ce qui est plus grave, ce sont les êtres que nous sommes devenus. L'état dans lequel nous sommes tombés. En Genèse chapitre 3, le verset 16 à 24 décrit la plupart des problèmes et des malédictions auxquelles l'humanité est confrontée après un incident survenu dans Genèse 3. Il y a d'autres versets qui montrent à quel point l'état de l'humanité est devenu misérable. Il est décrit comme sans forme, vide et ténébreux. Dans Genèse 1, 2, et méchant et mauvais, tout le temps. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5, dans Jérémie 17, le verset 9, dit, le cœur est trompeur par-dessus tout et au-delà de la guérison. Tandis que Matthieu 11, 28 dit, tous sont fatigués et chargés. Ésaïe le chapitre 1, le verset 4 à 6 dit, votre tête entière est blessée, votre cœur tout entier est affligé, de la tête aux pieds. Il n'y a aucune solidité. De plus, Jésus déclare directement que les choses qui viennent des hommes sont impures et mauvaises. Dans Marc le chapitre 7, le verset 21 à 23, afin tous les hommes meurent une seule fois, selon Hébreux 9, verset 27. Mais ce n'est pas la fin. Nous ferons face à la mort et aussi au jugement éternel, à la mort éternelle après.
Nous pourrions beaucoup nous concentrer sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes dans une situation difficile et misérable. Oui, c'est important. Mais en ce qui concerne la relation avec Dieu, nous sommes devenus ennemis de Dieu. En Romains chapitre 5, verset 10 déclare clairement que nous sommes ennemis. Vous pouvez trouver la même expression dans Colossiens chapitre 1, le verset 21. Nous ne sommes pas seulement loin de Dieu comme des voisins sans communion. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, cela signifie que nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous sommes dans un état qui entraînera inévitablement la colère de Dieu. C'est ce que ça signifie. La croix de Jésus signifie à la fois justice et amour. Dieu nous rembourse selon nos actes. En même temps, il nous aime tellement au point d'envoyer son seul Fils unique pour nous, puisqu'il est Dieu d'amour. Peut-il simplement ignorer la partie justice? Non. Il ne peut pas. Nous devons le comprendre correctement. Nous devons reconnaître que nous étions ennemis de Dieu et que nous étions sous la colère de Dieu lorsque nous avons quitté Dieu. L'état actuel de l'humanité est gravement misérable. De nombreux problèmes en découlent. Problèmes familiaux, problèmes mentaux, problèmes relationnels, problèmes financiers. Tant de symptômes que nous voyons sont en fait originaires de la séparation de Dieu, de la saisie par le péché et Satan. Nous ne pouvons pas résoudre cela seuls. Si nous regardons la vie d'un point de vue large, il n'y a qu'un seul problème dans la vie. Ce qui signifie que tous les problèmes sont survenus à cause de la séparation d'avec Dieu. Par conséquent, il y a une solution pour l'humanité. Qu'est-ce que cette solution? Nous devons rencontrer Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de rencontrer Dieu, c'est le Christ. Mais qui est le Christ? Seul Jésus est le Christ. C'est ce que révèle toute la Bible. Un ennemi de Dieu, vivant dans un état misérable et privé, ce qui provoquera la colère de Dieu. C'est l'état actuel des hommes. Nous devons réaliser cela. Nous ne pouvons pas le couvrir, même si nous parlons de belles choses et que nous pouvons voir. Cela peut être résolu par le Christ, seul sauveur. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer les problèmes fondamentaux de l'humanité d'une manière spécifique et profonde.